Des présences très remarquables, il faudrait le dire, à observer lors des prochains conseils des ministres. Ce sont celles de Jean-Pierre Mbemba, nommé au ministère de la Défense, Vital Caméra à l'économie, Antipas Moussa Niamouissi à l'intégration régionale. Un gouvernement, il faudra dire, remanié seulement à 9 mois des élections prévues en décembre prochain. Vital Caméra et Jean-Pierre Mbemba sont désormais embarqués dans le navire qui devrait en principe reconduire Félix Tshisekedi à la tête du pays selon certaines analyses. La stratégie est plutôt électorale pour certains et entre-temps, la nouvelle équipe gouvernementale devra concrétiser toutes les promesses faites et non réalisées jusqu'ici au niveau du social. C'est le premier dossier de ce magazine. Avec ce remaniement, si vous voulez, Félix Tshisekedi veut s'assurer du soutien de 2 poids lourds de la scène politique congolaise à 9 mois de la prochaine présidentielle. Comme dans une partie de poker, Félix Tshisekedi vient de sortir ses jokers. L'acte 2 de Samalou Kandé aurait pu être une opération cosmétique si le président n'y avait pas intégré 3 poids lourds, longtemps sous réserve. Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Antipas Moussa Niamouissi. 3 nominations à fort signal politique. À quelques mois des élections générales, le chef de l'État vient de lancer un message fort aux Kivussiens du Sud, du Nord et aux Équatoriens, en intégrant 3 des leaders emblématiques de ces ensembles au gouvernement. Le président Félix Tshisekedi, il a été inspiré par Dieu. C'est une joie immense pour la population congolaise. Même ceux qui ne mettent pas Jean-Pierre Bemba auparavant, ils commencent à acclamer. Dans l'optique des élections, adhérer Vital Kamerhe, un fin connaisseur de la classe politique doublé de négociateur expérimenté, constitue sans aucun doute un atout. Mais le nouveau vice-premier ministre en charge de l'économie devra se battre avec son passé tumultueux, où il a été récemment accusé de détournement des deniers publics, puis acquitté, ressorti avec une image écorchée. Je crois que rien de nouveau sous le soleil. On prend le même, on recommence. Ce qu'il y a entre aujourd'hui, ce sont ceux qui avaient déjà leurs hommes, qui dirigeaient, qui donnaient des ordres au gouvernement. Dans la nouvelle équipe de Samalou Kandé, il y a la présence d'Antipas Moussa Niamouissi, ancien rebelle, plusieurs fois ministre sous Joseph Kabila, l'une des icônes du peuple nandais avec une connaissance sans pareille des enjeux sécuritaires du Grand Kivu. Il sera forcément une béquille solide pour Félix Tshisekedi, surtout dans la pacification de l'Est en proie à une insécurité séculaire. Avoir dans ses rangs un homme réputé comme un guerrier avec un passé de rebelle, Jean-Pierre Bemba, nouvellement vice-premier ministre responsable de la Défense, est sur papier un gage d'assurance. Mais l'ancien vice-président de la République devra rassurer par ses actions, notamment en faisant taire les bruits des bottes au Kivu, agressé par le Rwanda via le M23. Fragilisé par ses années de détention à la haie, le président du MLC est aussi leader du Grand Équateur. Il fera le contrepoids face aux leaders de l'Ouest, pour la plupart dans l'opposition. Alors que le premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Kandé est très attendu, quels sont les enjeux pour le nouveau gouvernement dans les semaines qui viennent, au-delà de la conquête d'une paix dans l'Est? Le réaménagement de l'exécutif vient confirmer ce qu'indiquaient déjà les circonstances particulières de l'élection du président de la République. La notion d'état de grâce est définitivement à bannir du langage politique et la confiance accordée au président de la République est une flamme qu'il devra entretenir sans cesse pour qu'elle ne s'éteigne pas rapidement. Avec des gabarits comme Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Moussa Niamouissi, Samalou Kandé devrait faire émerger une équipe tout en évitant rivalité et couac. Mais si l'on en juge par l'expérience et plus encore par celle des différents gouvernements passés, le temps où l'on pouvait s'adresser à différents électorats en réunissant au sein du même gouvernement des figures réelles assises dans certains segments de l'opinion est révolu. Lorsque j'ai évoqué les priorités du gouvernement, j'ai fini par cette question des élections en disant que pour nous c'était une priorité. Aujourd'hui, nous avons non seulement un bureau qui a été installé, qui est notre interlocuteur, mais avec lequel nous avons déjà commencé les opérations. Dans la deuxième saison de Samalou Kandé, les icônes qui incarnent une sensibilité politique sont là, mais ils devront capter les aspirations de l'opinion. Un gouvernement à l'image des différentes sensibilités de l'union sacrée de la nation est un socle électoral. C'est une grille de lecture implacable qui s'est imposée, celle des couacs, des lignes concurrentes, des rivalités et des ambitions personnelles. Réunir des personnes à forte personnalité peut être un cocktail explosif. Ce gouvernement devra parvenir en un temps record à incarner quelque chose pour l'opinion.
du président Tshisekedi, c'est de voir Jean-Pierre Bemba un peu remettre de l'ordre au sein des FARDC et au sein surtout de la stratégie militaire. Mais néanmoins, il faut souligner que cette tâche va s'avérer difficile et compliquée, d'autant plus que les positions s'est radicalisées entre d'une part les différents groupes armés et le M23. Un réaménagement du gouvernement à 9 mois des élections générales était-il nécessaire? Alors que tout semble être au rouge sur le plan social, économique et sécuritaire, l'exécutif avec cette nouvelle équipe gouvernementale saura-t-il éviter les écueils sur lesquels ses prédécesseurs ont échoué? Il faut amorcer rapidement un mouvement de réforme pour relancer la dynamique. Le président est donc sans doute le mieux placé pour porter et mettre en scène le mouvement de réforme que les Congolais attendent. La patience et l'indulgence des Congolais sont limitées. Le temps est donc compté. Embarquer ces personnalités au sein du gouvernement prouve aussi le côté politicien de la manœuvre de Félix Tshisekedi. Les membres du gouvernement sous bannière du chef de l'État devront endosser l'action gouvernementale dont ils seront totalement comptables. Ils se jeteront dans la bataille électorale derrière Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Francis Kalumbo, Sama 2 est là, un gouvernement réaménagé. Vous le voyez plus comme un gouvernement avec beaucoup plus d'enjeux ou plutôt un gouvernement de jeux politiques? Non, je vois plutôt un gouvernement alimentaire. Les gens qui sont venus s'alimenter simplement, puisque qu'est-ce que la population attendait de ces gouvernements lorsque le président de la République l'avait annoncé? D'abord, la réduction du train de vie de l'État, c'est ce qui a été avancé dans un premier lieu. Et là, une fois de plus, le président de la République a raté l'occasion de satisfaire ce qu'il a promis à la population. Une fois de plus, une promesse non tenue. Parce que vous allez remarquer que c'est non seulement qu'on a réduit la taille, mais plutôt on a augmenté la taille. Et ce gouvernement a beaucoup de quais aussi. On n'a pas respecté la géopolitique. Le Maniema n'a aucun membre dans ce gouvernement. Le Maïndombe est la même chose. Il y a plusieurs problèmes. Ils sont d'ailleurs plein de cela, oui. Voilà. Donc, vous voyez vous-même que d'entrée de jeu, ça n'a rien à voir avec ce que la population attendait. Mais tout n'allait pas bien, l'équipe est remaniée, il faut peut-être être optimiste. Mais l'équipe n'est pas remaniée, on prend le même, on recommence. Ce sont les mêmes personnes qui ont toujours été là. Au contraire d'ailleurs, si vous voyez des grandes personnalités, comme vous les appelez, accepter aujourd'hui d'être derrière Sama, qui n'est même pas un chef d'un parti politique, le Premier ministre n'est pas chef d'un parti politique, mais voilà que les autres vont se ranger derrière lui. Est-ce que c'est une contrainte en plus d'être chef d'un parti politique pour pouvoir diriger? Mais écoutez, lorsqu'on on est soi-même membre d'un parti politique, on devient Premier ministre, les autres viennent, ils doivent être derrière, alors on se demande qui va respecter qui avec quel poids. Moi, ce que je constate, c'est que ces leaders ont compris, ils ont compris une seule chose, qui ne représentait plus rien aux yeux de la population, puisque la population les a vomis, puisque la population a trouvé qu'ils n'avaient plus le punch qu'ils avaient avant, ils ont démontré leurs limites. Voilà pourquoi ils se sont résolus à devenir simplement des ministres. Sinon, ils n'allaient pas accepter de devenir des ministres. Ils allaient rester des chefs de leur parti pour conduire les hommes. Nous sommes à quelques mois des élections. Est-ce que ce n'est pas l'expression d'un regret, puisque finalement vous avez lâché le navire? Est-ce que peut-être vous... Ce n'est pas l'expression d'un regret? On regrette par rapport à la population, mais nous, au contraire, ça nous plaît. Ça nous ouvre un boulevard. Aujourd'hui, moi, je vous dis que le président de la République, pendant la campagne, il n'aura aucune voix. Ni à l'Est, ni à l'Ouest, tout simplement parce que les personnalités... Vital Kamerhe, à l'Est. Vous savez, nous, on a fait des élections ici. J'ai l'expérience des élections. Moi, j'ai vu les gens vomir Kabila, ici dans la ville-province de Kinshasa, surtout Funa, dans ma circonscription électorale. Mais m'élire, moi. Et quelqu'un qui rentre dans l'isoloir, il vous dit, je vais voter Francis, mais Kabila, je ne peux pas. Parce que c'est lui qui est vomi. Aujourd'hui, quelle est la personne que les gens ne font plus confiance? C'est le président de la République, puisque sa politique a échoué. Les gens attendaient de ces remaniements une nouvelle politique. Mais or, nouvelle politique... Qu'est-ce qu'ils constatent? On prend le même, on recommence. Et on recommence pourquoi? Puisque les gens qu'on appelle aujourd'hui au gouvernement, la population a peur d'eux. Mais nouvelle politique, justement, Jean-Pierre Memène, ancien seigneur de guerre, il faut peut-être ce profil pour justement mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Vital Kamerhe, chevronné dans l'économie. Est-ce que ce n'est pas le profil qu'il fallait? Non, attention, il faut faire gaffe. Hein. Le président de la République a commis la première faute de croire, par exemple, à Thomas Lubanga pour mettre fin à la guerre à l'Est. On l'a même envoyé. Vous connaissez la conséquence. C'est-à-dire que les gens qui ont pris les armes aujourd'hui, autant d'années après ces gens-là,
ne leur font plus confiance. Au contraire, ils sont devenus leurs ennemis. Ils ne vont pas croire. Et je crois que le professeur Bob Kabamba l'a bien dit, ils vont encore se radicaliser beaucoup plus parce qu'en voyant ces gens-là qui sont venus, vous voyez Jean-Pierre Bemba aller à Ituri demander à ces habitants-là, voilà, déposer des armes. Alors qu'hier, hein, ils étaient... Non, moi je crois que c'est aussi une fois de plus l'erreur de croire que ceux-là pouvaient, en devenant au gouvernement, l'aider. Puisqu'on a l'expérience de Thomas Lubanga, ancien rebelle à qui on a fait confiance, qu'on a envoyé à Ituri, et les résultats, c'était un fiasco total. D'ailleurs, lui-même a été pris en otage. Donc vous comprenez, vous voyez vous-même la réaction de ces gens-là. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas motivé par rapport à aller mettre fin à la guerre. Ce n'est même pas motivé quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est une motivation alimentaire. Et les gens sont venus à la Majoire, justement... On vous sent pessimiste. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Quel est le grand défi que ce gouvernement devrait relever? C'est trop tard. Puisque si on dit que ce gouvernement devait relever le défi de lutter contre la corruption, vous vous souviendrez vous-même qu'on ne voit aucune personne. Des bases ont été posées, l'IGF aujourd'hui qui travaille, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas, pas continuer sur cette lignée? Nous, au départ, on croyait au travail que l'IGF était en train de faire. Moi, personnellement, à plusieurs reprises, j'ai salué. Sauf que le pauvre, il sera à la fin de son mandat, Luzolo Bambi bis. Tout simplement parce qu'il crie, on n'arrête personne. Même lorsque les dossiers sont clairs, vous, en tant que journaliste, vous avez l'image de quelqu'un qui est allé à la banque Butama récupérer l'argent de la corruption, qu'on a arrêté, qu'on a envoyé à Makala. Il est où? Est-ce qu'il a été jugé? Vous avez vécu de procès ici, on a condamné des personnalités qui sont allées à Makala. À leur sortie, il suffisait qu'ils crient Fachi béton, et on les a libérés. Ils vous ont dit que nous avons été libérés, et ils s'en vantent même que le président de la République les a libérés. Est-ce que vous croyez qu'avec ce genre de discours, la population est bête? Non, la population congolaise a tout vu et il connaît. Et moi, je vois encore certains candidats. J'ai vécu ici à Kinshasa, à Ngiringiri. Lorsqu'un candidat voulant aller s'enrôler, il dit, et non pas à Ngiringiri, à Matete ici, il dit, voilà, nous, en tant que députés, nous gagnons 18 000 $. La population a dit, mais c'est trop, c'est scandaleux. Alors que certains de leurs confrères ont nié. On a dit que c'est 21 000, c'est ça. Donc, aujourd'hui, le train de vie de l'État bat son plein. Ces gens gagnent et ils ne pensent qu'à eux. La population souffre à tel point que même le peu qu'ils avaient, on les a bouffés. Le pouvoir actuel a critiqué le GoPass. Le GoPass continue partout. Donc, tout ce qui était contre, on nous a vanté le prix du passeport. Vous vous souviendrez combien on a annoncé et combien coûte un passeport aujourd'hui. Tout est à zéro. Le prix des denrées alimentaires a augmenté. Le dollar, n'en parlons même pas. Vous avez vu vous-même que le président de la République a officialisé le taux du dollar à 235. On lui remet un chèque, il brandit de 100 000 $. Mais quand vous regardez les chiffres en francs congolais, vous comprenez directement que le taux est accepté à 235. Alors, puisque vous nous voyez... Donc, aujourd'hui, faire confiance à cette politique, parce que nous ne regardons pas les hommes, nous regardons la politique que ces hommes sont appelés à mener. Et ça, c'est une politique qui va continuer à appauvrir la population où il n'y a plus à manger. Nous voyons les sacs de farine, le prix que cela est en train d'augmenter. La tomate augmente. Alors, dis-moi par quelle magie, nous ne sommes qu'à quelques mois où ils doivent déposer leur tablier. Qu'est-ce que vous Pensez-vous retenez qu'ils sont venus pour régulariser tout ça? Non, ils sont venus pour s'alimenter. Qu'est-ce que vous retenez alors du gouvernement passé et de ce gouvernement qui entre concrètement, au-delà des clivages politiques? Qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait faire concrètement sur l'économie? Il ne faut pas dire que le gouvernement qui entre, les personnalités qui sont rentrées, en dehors de deux personnalités autres où je peux dire aujourd'hui... Il y a eu quelques permutations, beaucoup plus étaient maintenues. Surtout, on prend les mêmes, on recommence. Il n'y a rien. Il n'y a rien sous le soleil. On a augmenté une personnalité et les restes sont des personnalités qui avaient leurs membres au gouvernement, qui dirigeaient. Aujourd'hui, vous avez un président du parti et son secrétaire général au sein du même gouvernement. Alors, qui fait quoi? Qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Donc, on prend les mêmes, on recommence, puisque c'est la même politique. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec des personnes d'ensemble au sein de ce gouvernement, les choses auraient été boostées? Ensemble pour la République. Vous pensez que les choses auraient été boostées? Nous, ce qu'on veut, c'est que la population a besoin. Ce n'est pas les personnes. La population a besoin d'une autre politique. Or, on nous annonce ici, il n'y a pas une autre politique. Nous continuons avec cette politique qui est en train d'affamer la population. Les denrées, les prix sont en train d'augmenter. Quelle est cette politique économique, par exemple, que Ensemble pour la République proposerait concrètement écoutez, nous, dans la sécurité?
Mais au niveau de la sécurité, Oui. nous l'avons déjà annoncé. Il faut commencer d'abord par réorganiser notre armée, faire confiance à notre armée, doter notre armée des moyens. Aujourd'hui, les armées étrangères qui arrivent, vous savez combien ils gagnent? Ils touchent beaucoup d'argent et l'État congolais contribue. Mais cet argent, l'État pouvait contribuer pour l'amélioration des vies de nos militaires à nous, au lieu d'haranguer les autres militaires qui viennent qu'en Afrique. Les Sud-Soudanais, incapables de mettre la paix chez eux, ils viendront chez nous parce qu'ils seront bien payés. Pourquoi ne pas payer nos militaires à nous et aller payer les militaires des autres pays qui vont repartir avec l'argent qu'ils vont prendre en République démocratique du Congo? Moi, je pense que c'est une bombe aussi à retardement de faire venir toutes ces armées en République démocratique du Congo, puisque pour le faire repartir, ça posera un problème énorme. Et ils ne viennent pas comme ça, comme étant des enfants de cœur. Le président burundais nous a prévenus, lui-même qui envoie ses troupes, vous a dit que oui. l'orange, cette théorie de l'orange, ils vont pomper, ils vont partir. Il a bien dit. Mais nous nous entêtons. Nous, je ne sais pas pourquoi nous continuons à nous entêter pour faire croire aux autres que ce sont les autres qui viendront résoudre nos problèmes. La réponse, personnellement, non. Nous, c'est une autre politique que nous voulons. Et cette autre politique, nous pouvons l'incarner. Et les Congolais, les hommes et les femmes animés de bonne volonté, qui peuvent se transcender pour l'intérêt général, seuls pourront le faire. Mais aujourd'hui, les personnalités qu'on nous présente, bah écoutez, il n'y a rien de Des nouveau. personnalités à forte personnalité. Francis Calmont, nous allons prendre le second dossier de ce magazine.